bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2020. J'espère que tout le monde se porte à merveille, malgré ce qui se passe là dehors. On essaye de garder le moral, le sourire et l'espoir. Vous l'avez, l'espoir. Vous avez l'étoile ici dans votre secteur spirituel. Alors, vous voyez, c'est très facile. Bon, alors, bâton, denier, bâton, bâton, bâton. Ok. Beaucoup de feu, beaucoup de flammes, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. D'accord? Pas de coupe, donc a priori, pas trop d'émotionnel. Et pas d'épée non plus, donc pas trop de mental, pas trop d'analyse. Arcane majeur, on a l'empereur, très bien. L'ermite, l'étoile. Très bien. Ok, alors on va plonger un peu dedans. J'essaie de comprendre ici ce qu'il s'y passe. Alors, moi je crois ici avec les amoureux. Vous avez en toile de fond de votre mois de décembre l'énergie des amoureux. Alors, oui. Un partenaire avec lequel vous êtes en parfaite osmose. Oui. Une relation destinée, une relation qui était écrite, une relation qui devait se faire, une rencontre qui devait se faire. Vous avez et l'un et l'autre quelque chose à apporter à l'autre. Tout ça avec la bénédiction et sous la protection de l'univers ou de la vie ou de ce que vous voulez, vous lui donnez le nom que vous voulez, peu importe. Le message, c'est que ici, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un en face de vous, quelqu'un qui vraisemblablement vous aime, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec qui il y a vraiment un profond échange, un profond partage. Quelqu'un qui vibre comme vous, d'accord? Maintenant, si ça n'est pas un partenaire, parce que ça peut arriver, ça peut être une amitié, ça peut être un collègue avec qui ça match, plus vraisemblablement, ça peut être la pacification avec une partie de vous-même. Ça peut être la réunion, l'harmonisation avec une partie de vous. Toutes les personnes, je ne sais plus ce que vous aviez en novembre, et puis j'ai jeté la feuille. Toutes les personnes qui étaient peut-être en proie à un critique intérieur du genre tu vas jamais y arriver, tu sers à rien, personne ne t'aime, la dernière fois tu as eu de la chance, cette fois-ci tu n'auras pas de chance de toute façon, plus personne ne veut de toi. Enfin, vous voyez ce genre de langage qu'on a quelquefois avec soi-même, où on s'autocritique, on s'autodétruit, on s'autoflagelle. Toutes les personnes qui pouvaient être dans ce type d'énergie sont maintenant réunies en elles-mêmes. Il y a une notion de paix intérieure ici. Pourquoi? Parce que vous vous regardez clairement les yeux dans les yeux. Voilà. Vous vous observez, vous vous regardez les yeux dans les yeux et vous avez appris à aimer cette partie de vous que précédemment vous méprisiez. D'accord? Donc, soit un partenaire, soit vraiment la paix en soi avec une partie de soi qu'on a pu rejeter pendant des années. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que ici, votre énergie à vous, hein, pas les autres, pas l'extérieur, vous avez 2 6. Les 6 nous parlent d'harmonie. Les personnes qui sont friandes de numérologie vous le confirmeront, le 6 est un chiffre qui est harmonieux. Donc, ça coule, ça roule, c'est évident, c'est fluide. Avec ça, on a quand même la 6 de bâton qui nous parle de grands succès, mais de succès plus dans le sens où vous êtes admiré. Vous êtes mis sur un piédestal. Vous êtes, je ne vais pas aller jusqu'à dire adulé, mais en fait, vous êtes le héros ou l'héroïne de quelqu'un. Donc, ça peut être une autre personne, mais ça peut aussi être vous. Vous pouvez très bien être votre propre héros. Que c'est bon de sentir ça. D'accord? Donc, encore une fois, hein, soit de quelqu'un d'autre, soit de vous à vous-même. Vous vous êtes mis sur la première marche, sur votre piédestal. Et vous vous célébrez comme un héros ou comme une héroïne. Vous avez avec ça, en plus, initié un échange. Alors, encore une fois, avec quelqu'un ou avec vous-même. 6 de denier nous parle d'équilibre dans l'échange.
On donne autant qu'on reçoit et on reçoit autant qu'on donne. Il y a une vraie harmonie ici. C'est pas anodin ces 2-6. C'est fluide. Ça coule de source. C'est une évidence. C'est harmonieux. Je donne et je reçois. Et quand je reçois, je n'ai qu'une envie, c'est donner. Et quand je donne, l'autre a qu'une envie, c'est de me donner aussi. Encore une fois, de soi à soi ou avec l'extérieur. D'accord? Ça, c'est votre énergie. À vous. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de denier. La reine de denier, elle participe dans cette énergie en prenant soin d'elle et de ceux qu'elle aime. Elle va s'assurer que son périmètre, le périmètre qui lui est important à elle, c'est la louve. D'accord? C'est la louve qui va prendre soin de sa portée, donc des gens qu'elle aime, des personnes qu'elle aime, mais aussi d'elle-même, parce qu'elle sait que si elle n'est pas d'aplomb, elle ne peut pas prendre soin des autres. Donc elle va s'inclure là-dedans, elle va s'assurer qu'il y a toujours suffisamment à manger, elle va s'assurer qu'il fait toujours bon et douillet, que tout le monde est rassuré, tout le monde est en sécurité, que l'amour circule librement, que tout va bien dans cet espace-là dont elle est la gardienne. C'est ça que vous voulez, prendre soin de vous et des autres comme une louve qui va couver sur ce qu'elle a de plus précieux. Alors, ici ça devient croustillant. Je dis bien croustillant. Au cœur de votre lecture, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est le conflit. Oui, le conflit. Mais pas n'importe lequel de conflit. Est-ce que je passe là d'abord? Attendez. Non. Le conflit, alors, c'est des petites phrases assassines. C'est un peu d'envie, c'est un peu... Alors, je ne dis pas que ça vient de vous, parce que ça ne peut pas venir de vous, ça. Pas avec l'énergie que vous avez ici. Au contraire, je pense que cette ambiance un peu électrique, hein, un peu survoltée, un peu je te balance des pots de banane sous les pieds et je te pique par derrière et puis je vais te chouraver les clés de la voiture pour que tu sois coincé pendant 20 minutes. C'est pas grave, mais c'est des petits, comment est-ce qu'il faut dire ça? Des petits cailloux dans les chaussures dans la vie de tous les jours. Voilà, on va le dire comme ça. C'est des petits obstacles qui servent à rien, si ce n'est à embêter le monde. Mais voilà, c'est là. Il y a une ambiance un petit peu électrique. Alors, cette ambiance électrique, elle est là parce que il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être vous, mais je ne pense pas avec ça. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui essaye d'attirer votre attention. Quelqu'un ou quelque chose, mais vraisemblablement quelqu'un, essaye de capter votre attention sur un sujet, sur un thème, sur une personne, sur une relation, sur un poste, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, d'accord? Mais c'est un peu électrique, c'est un peu regarde par ici, d'accord? Cette 5 de bâton, elle prépare à la 6. C'est quelque chose ou quelqu'un qui souhaite attirer votre attention sur quelque chose qui peut être un succès, à mon avis. Mais il y a un peu de conflit. Alors, le défi que vous avez à relever, c'est l'empereur. Alors, on peut l'interpréter de deux façons. La première, c'est que, d'abord, je vais vous décrire l'empereur. L'empereur, c'est un arcane majeur. Il représente le signe du bélier, c'est-à-dire quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui est un leader, qui va entraîner les autres avec lui dans sa démarche, quelqu'un qui est un pionnier, quelqu'un qui décide, sans même consulter les autres. Enfin, vous voyez le type de comportement, le type d'énergie que c'est. Alors, dans la position du défi, ça peut vouloir dire que soit vous devriez prendre ce type d'attitude, être un peu autoritaire, être un peu rigide, décider, trancher, couper, avoir comment est-ce qu'on dit, avoir ces tripes-là, ou au contraire, vous l'êtes trop, ce qui peut générer des conflits. Moi, je ne crois pas. Ma lecture à moi, c'est que vous devez prendre ce type d'attitude, vous devez prendre ce type d'énergie. Vous semblez baigner dans une espèce d'atmosphère un petit peu peace and love et tout va bien.
Mais il y a quelque chose ici, et c'est au cœur de votre lecture, il y a quelque chose qui vient vous piquer, il y a quelque chose qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant, mais regarde, ne vois-tu pas ce qui se passe? Donc je pense, moi, que c'est au contraire une invitation à être un petit peu plus autoritaire, à être un petit peu plus déterminé, mais surtout à prendre le contrôle des choses, à prendre les rênes. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas d'écraser tout le monde, c'est pas ça, on n'en est pas là. Mais il semble qu'il y ait une place à prendre ici de décisionnaire, homme ou femme, hein, peu importe, et que le conseil serait ici, enfin le défi qui vous concerne serait de le prendre. D'accord? On continue, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Dans votre vie sentimentale, bon, ça a l'air de ne pas trop mal aller pour ceux pour qui les amants concernent un partenaire. Vous semblez être à la fête dans votre maison, dans votre foyer. 4 de bâton nous parle de festivité, nous parle de célébrer quelque chose. Ça peut très bien être un mariage ou un engagement ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être une indication que vous devriez peut-être célébrer vous-même le chemin que vous avez parcouru dans votre relation à deux jusqu'à aujourd'hui. Il y a peut-être un anniversaire ici à célébrer. Bon, bien sûr, c'est le mois de décembre, on a les fêtes de fin d'année, mais dans votre vie sentimentale, il y a peut-être un anniversaire à célébrer, un anniversaire de mariage, un anniversaire de rencontre, quelque chose à célébrer et par la même occasion célébrer le chemin que vous avez parcouru. C'est-à-dire, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, si vous venez de passer 20 ans ensemble, mesurez-le et célébrez-le. Ça semble être important. Ça semble vouloir consolider ou amplifier quelque chose. D'accord ? Sinon, voilà, ça peut nous parler des fêtes de fin d'année, une célébration, des fêtes. Voilà, c'est dans le foyer, tout va bien à ce niveau-là. Dans votre vie professionnelle et financière, on a l'ermite. Alors, peut-être que c'est lié avec ce que quelqu'un essaye de vous faire comprendre ou voir ou attirer votre attention dessus. L'ermite, c'est l'énergie de celui qui va se retirer à l'intérieur de lui, dans sa grotte, à l'écart de la vie sociale, pour trouver la lumière, c'est-à-dire la compréhension, la clarté, la vérité, d'accord ? Sans être impacté et pollué par des avis extérieurs. Il veut savoir, lui, où il est, ce qu'il veut, ce qui est vrai et sonne juste pour lui. C'est quelqu'un qui est doté d'une grande sagesse, d'une grande profondeur, qui aime la méditation, qui aime l'introspection, qui aime la réflexion, qui aime se poser des questions, mais surtout leur trouver des réponses. C'est quelqu'un aussi qui connaît très bien la nature humaine. Il y a une expérience derrière. Si elle ne provient pas de la personne elle-même, elle provient de l'inconscient collectif, énergie dans laquelle cette personne va aller puiser. Elle va aller observer les anciens, comment ce qu'ils faisaient. Elle va écouter les anciens, parler de sagesse, parler des hommes, parler des relations, hommes-femmes, les hommes entre les hommes au travail. Ce genre d'énergie-là. Alors, ça peut vouloir nous dire que vous avez une activité en rapport avec ça, c'est-à-dire beaucoup de profondeur, beaucoup de sagesse, beaucoup de philosophie, de psychologie, de recherche de vérité, voilà, des choses comme ça. Ça peut même être la police, n'est-ce pas? C'est tout à fait possible. Et si ça n'est pas le type d'activité que vous pratiquez, ça peut être une invitation à vous interroger sur votre travail et sur votre vocation ou sur ce que vous aimeriez faire au niveau professionnel. Et c'est peut-être là où ça vient s'inviter. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose là que vous devriez voir et que vous ne voyez pas. Le fait de vous intérioriser, d'aller vous questionner, d'aller pas mentaliser, mais d'aller à la rencontre de ces ressentis intérieurs peut vous aider à découvrir quelque chose d'important pour votre vie professionnelle. D'accord ? D'autant plus que dans votre vie spirituelle, alors je précise pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés, que la vie spirituelle pour moi n'est pas automatiquement la vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus.
La vie spirituelle, c'est la vie existentielle. C'est toutes ces interrogations type ermite, le rapport à son âme, le rapport à sa conscience, cette petite voix intérieure, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, le spirituel, ma connexion à la vie d'une manière globale. Là, vous avez l'étoile. Alors, intérieurement, il y a une étoile qui vous guide. Une étoile qui vous guide, ça peut être un ressenti très fort, ça peut être une intuition très forte, ça peut être un rêve, ça peut être un besoin. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, puisqu'on est dans la vie spirituelle, qui est en train de vous guider, de vous montrer un chemin. Une étoile, l'étoile du berger, qui est mais intérieure, que vous vous sentez magnétisé dans une direction particulière. Alors, elle peut être professionnelle, oui, ça pourrait se comprendre, ça pourrait parfaitement corroborer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, ça peut être général, ça peut être aussi sentimental, même si j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que votre vie sentimentale, elle est équilibrée, elle est harmonieuse. D'accord? J'ai plus l'impression que c'est une espèce d'état des lieux de votre vie actuellement, voire de votre vie professionnelle. Mais il y a quelque chose ici qui est en train de vous aiguiller, vous vous sentez, je ne peux pas le dire autrement, magnétisé dans une direction. Il y a comme un appel mystérieux, l'appel de votre étoile intérieure dans une direction. Et comme c'est dans la sphère spirituelle, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Donc ça peut se traduire par vraiment un rêve, une envie, un ressenti, une intuition. D'accord? Et en fin de mois, on a la 7 de bâton qui nous explique que vous vous barricadez un petit peu. Vous vous protégez un petit peu, vous vous barricadez un petit peu. Alors, la seule explication que je vois à ça, c'est que vous avez besoin de temps ici parce que vous êtes plutôt en mode introspectif qu'en mode vie sociale, même si en plus de toute façon, par les temps qui courent, la vie sociale est relativement limitée, mais vous êtes plus en mode introspection, vous êtes en train de vous découvrir peut-être des valeurs, des principes, des mots-clés, des choses qui sont essentielles pour votre équilibre spirituel ou votre équilibre psychologique à vous. On l'a vu, hein, besoin de protéger les siens et soi-même dans un périmètre que je sais gérer. Au-delà, c'est l'inconnu, c'est l'étranger. Mais dans mon périmètre, je gère. Donc c'est peut-être là où il y a ce besoin de protection, ce besoin de retrait, pour peut-être besoin de souffler, peut-être besoin de faire le point, peut-être, voilà. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment on le voit, elle se met dans une bulle, si ça veut bien focuser, voilà. Elle se met dans une bulle, en mode yoga, je médite, hein, donc très introspective, très à l'intérieur de soi et dans un espace où je me sens protégée. Il y a une raison à ça, c'est pas par hasard. On fait pas ça par hasard. On fait ça quand on a besoin de prendre du recul. On fait ça quand on est peut-être frappé par un ressenti intérieur tellement puissant que ça peut nous propulser dans une autre direction, mais avant d'y aller, on a besoin de faire le point. Il peut y avoir différentes raisons pour ça. Peut-être que vous fuyez aussi ce conflit ici autour de vous, mais c'est dans la position de ce qui vous aide. D'accord? C'est un soutien. De quelle nature, je ne sais pas, mais c'est là pour vous soutenir en tout cas. Bon, allez, on va faire notre extension. On va voir si on arrive à avoir d'autres informations. Je rappelle donc aux personnes qui sont concernées par cette lecture, qui se sentent concernées par cette lecture, qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com, que j'ai mis en place également un système d'abonnement aux extensions pour ceux qui y vont régulièrement et qui est plus intéressant économiquement. Et puis, je peux décider durant l'extension de rajouter encore tout un paquet de cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Donc, ce que vous voyez ici n'est pas nécessairement tout ce que vous aurez durant l'extension. Voilà. Alors, on va commencer. On va en mettre une ici sur les amoureux. Qu'est-ce qu'on a? Ah, l'empereur. L'empereur. Le même que celui-là. Ok. Pourquoi pas. Avec nos 2-6 ici, votre énergie à vous très équilibrée, on a le chevalier de coupe. Très bien.
Donc, ça doit vraiment être dans votre sphère sentimentale que vous êtes parfaitement équilibré comme ça. La reine de denier, ici, dans ce que vous souhaitez le plus, on a l'as de denier. Très bien. Ce conflit, c'est 5 de bâton. Beaucoup de feu, beaucoup de dynamisme qui concerne un alter ego. Donc, ça peut être votre partenaire qui attire votre attention sur quelque chose. L'empereur, ici, dans votre défi, on a la 6 de bâton, d'épée. Première épée, hein, quand même, 6 d'épée. Dans votre vie sentimentale, ici, on a la 2 de denier. Ok. Vie professionnelle avec l'ermite, on a la reine de denier, la même qu'on avait ici. Dans votre vie spirituelle avec l'étoile du Nord qui vous guide, on a la roue de fortune, c'est destiné. Vous avez rendez-vous avec votre destin. Si ce n'est pas à l'extérieur encore que c'est matérialisé, c'est tout au moins à l'intérieur. Moi, je parle ici d'un grand développement, du développement personnel. C'est comme ça que je le vois. 7 de bâton, ici en fin de mois pour vous, on a le roi de denier. Waouh, très bien. J'aime bien, surtout avec la reine à côté, j'aime bien. Ok mes chers, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve au courant du mois de décembre pour les projections sur l'année 2021. D'accord? Merci à vous et à très bientôt. Merci bien.